Thierry, vous nous parliez des méfaits hier du liseron et vous nous disiez, puisqu'on peut plus utiliser certains produits chimiques qui, paraît-il, sont terrifiants pour la terre, eh bien, utilisons peut-être les désherbeurs thermiques pour en terminer avec cette engeance du liseron. Mais vous êtes un petit peu dubitatif. Alors d'abord, c'est quoi un désherbeur thermique? C'est des appareils très simples. Juste une bonbonne de gaz, propane, bupane, reliée à une canne ou lance que l'on tient à la main et qui fait office de chalumeau. C'est un lance-flamme. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Donc la lance permet de passer la flamme sur les mauvaises herbes sans se courber, ce qui rend la corvée du désherbage déjà un peu moins désagréable. Et alors ça brûle tout, quoi. Alors en fait non, il faut mieux l'éviter. Ah bon? Si on veut vraiment être efficace, le secret c'est de passer très vite, 1 seconde, 2 secondes, pas plus, au-dessus des feuilles des plantes à éliminer, sans les brûler. La flamme est à plus de 1400 degrés. Alors le choc thermique suffit pour tuer les cellules quasiment instantanément et les feuilles se dessèchent dans les jours qui suivent. Et donc là, c'est efficace, on est tranquille. Eh ben... non. Alors, peut-être bien que non. C'est efficace avec les jeunes plantules. Elles sont littéralement anéanties par ce coup de chaleur. Non avec les mauvaises herbes vivaces qui ont des racines puissantes, comme le chien-dent, le liseron et le liseron dont je vous parlais hier. 15 jours après ce traitement, ces plantes-là, elles vont repousser de plus belle. Non, mais c'est dingue. Voilà. Oh là là, et donc c'est ça cher. vaut pas le coup d'investir du coup. Bah oui, parce que combien ça coûte ces appareils Alors bon, là? c'est pas très cher honnêtement, de 40 à 100 euros pour les modèles qui fonctionnent avec une toute petite bonbonne de gaz, celle qu'on utilise pour les réchauds de camping, des appareils légers. Bon, ils ont à peu près de 3 à 6 heures d'autonomie. Bon, mais attention, les cartouches de gaz, ça coûte quand même à chaque fois 10 euros. Et Thierry, il y a pas des modèles électriques éventuellement? Si, il y a des modèles électriques qui sont de plus en plus fréquents maintenant. Ils propulsent de l'air chaud à 600 degrés, ce qui suffit. Mais je les trouve quand même moins pratiques parce qu'il doit être relié à une prise de courant avec un fil électrique. C'est infernal quand on doit contourner arbre et arbuste. Et si vous en avez acheté un, Thierry, lequel avez-vous acheté alors? Eh bien moi, comme j'ai un grand jardin quand même, j'ai commandé un appareil plus gros l'année dernière avec une bonbonne qui tient 5 kilos de gaz qu'on porte sur le dos. Oh, vous devez être mignon là. Tout ça me avec paraissait parfait en théorie. Bon, en fait, j'ai des chansons. D'abord, avec le harnais qui permet de le porter, et le poids de la bonbonne qui n'était pas indiqué, c'est pas 5 kilos que j'ai maintenant sur le dos, mais 14. Oula, 14 C'est un gros sac à dos, ça, c'est pour faire la Comment on ferait avec Églantine? On n'y a pas. Voilà, vous faudra prendre un petit. En plus, ces appareils, qu'ils soient gros ou petits, je dois quand même mettre en garde tous nos auditeurs, ils sont dangereux, surtout quand il fait chaud et sec. L'été dernier, en passant trop près d'une grande plate-bande que j'avais paillée, j'ai mis le feu. C'était pas des blagues. Heureusement, le feu d'arrosage était tout près. Et la même semaine, un de mes voisins a eu la même mésaventure. Lui, c'est toute sa pelouse qui a brûlé. Non, ça fait envie votre truc. Moral, il faut désherber par temps humide. Oui, Églantine, c'est la sagesse. D'autant que ces appareils donnent de très bons résultats, même sur feuillage mouillé. Et désherber en brûlant du gaz, c'est pas non plus top écolo, non? Je trouve aussi. Finalement, le désherbant était pas si mal. En fait, non mais attendez, il faut juste que les chimistes de l'agroalimentaire se mettent au boulot et nous trouvent un truc qui fonctionne sur le liseron, Ça va venir. et qui soit pas une cochonnerie, puis l'affaire est réglée.